avoir de regrets, avoir des remords. Mais le mal n'a pas d'âme. Je me souviens une fois d'un ami ici en Suisse, juste ici à Lausanne. En marchant, il avait trouvé un porte-monnaie par terre. Il l'a ramassé et puis l'a amené à la police. La police a pu identifier les propriétaires. Et quand ces derniers venaient retirer son portefeuille, on lui a dit de vérifier. Il a vérifié et puis il a dit qu'il manquait 2000 francs à l'intérieur. Or, quand l'ami l'avait ramassé, il n'y avait rien. La police a convoqué l'autre personne, celui qui avait ramassé, pour lui dire, écoutez, le propriétaire du porte-monnaie a dit qu'il a perdu 2000 francs. Ce qui représente à peu près aujourd'hui 2400 $. Il a dit qu'il n'y avait pas d'argent, mais la police a dit non, monsieur. Le propriétaire a dit qu'il y avait de l'argent. Est-ce que toi, tu as une preuve qu'il n'y avait rien dedans? Il a dit non, j'ai ramassé et puis je vous ai apporté ça. Il a dû payer 2400 $ pour un bienfait. Le mal n'a pas d'âme. Il y avait un monsieur qui avait quitté l'Afrique avec sa femme. Ils sont venus les deux avec 2 enfants à Paris. Quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de travail. Ils ont tout fait pour avoir des papiers. C'était presque une mission impossible. Maintenant, en se promenant, l'homme a trouvé une dame qu'il connaissait jadis, ça faisait longtemps. Mais la femme en question avait un papier d'1 année renouvelable. Et c'est là où l'homme a fait son calcul. Il a dit non, je vais me cramponner, donc je vais prendre celle-ci comme ma femme pour bénéficier aussi du séjour. Il a abandonné sa famille, il a abandonné les 2 enfants ainsi que la mère de ses enfants. Même quand il était dans sa voiture, il pleuvait, il passait ses enfants tout droit. Les enfants criaient papa, papa, lui il passait tout droit. Et cette dame a tellement passé des moments difficiles avec ses enfants. Après 5 ou 6 ans, la femme était convoquée, la dame dont la mère de ses enfants était convoquée pour recevoir des papiers de 10 ans. Elle a pu refaire sa vie et après quelques temps, elle a croisé l'homme au métro. Ce dernier lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faisait? Et puis la dame l'a expliqué que tes enfants sont là. J'ai mon mari maintenant, mon nouveau mari. Nous nous sommes mariés il n'y a pas longtemps. Et puis je travaille. Il lui a posé qu'est-ce qu'il avait comme papier. Il a dit non, j'ai un papier de 10 ans renouvelable. Le mal n'a pas d'âme. Je me souviens à l'époque, un matin, je me suis réveillé pour me rendre à l'école. J'ai trouvé vraiment des jeunes hommes, des grands du quartier qui tabassaient un papa. Les messieurs pouvaient avoir 75 ans comme ça. Ils souffraient de la démence. Mais comme vous savez, tout le monde n'est pas au courant de ça. Donc le papa s'est réveillé, comme il souffrait de la démence. Il est sorti même de la maison. Il a fait plus de 2 kilomètres comme ça à pied. C'était vers 3 h du matin et à 4 h, il y a les gens qui se rendent dans des boulangeries pour chercher du pain. Et il était tellement malade, il a fait une crise et puis il était par terre. Les gens ont dit oh non, qu'il n'avait plus de carburant, il était un sorcier. Et dans leur famille, il y avait aussi un deuil. Ils ont dit c'est tout simplement lui qui faisait cela. Ils l'ont tabassé à mort. Le papa a rendu l'âme, on l'a enterré. 10 ans après, 11 ans après, ces mêmes enfants se rendaient dans son cimetière pour lui demander pardon. Coupé quand il y avait de l'herbe sauvage, ces enfants coupés pour tout arranger. Et pourtant, il n'avait rien fait de mal, il souffrait tout simplement de la démence. Mais à d'autres coins en Afrique, quand vous souffrez de la démence, ça passe comme si vous êtes un sorcier. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a pas de pitié ni de compassion. Dans le mal, il n'y a pas de paix. Dans le mal, la seule chose qui existe, c'est de faire du mal. Mais nous, en tant que des peuples de Dieu, nous sommes censés de faire du bien. Aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement pour comprendre combien le mal peut détruire. Tout en sachant que quand on fait du mal à quelqu'un, vous allez dépenser tellement d'énergie. Dieu nous a créés à son image.
pour faire du bien. Mais le mal n'a pas d'âme. En premier lieu, pour faire du mal, il faut corrompre ses yeux pour prouver à ses yeux que ce que vous êtes en train de faire, c'est du bien. Et en deuxième lieu, vous devez convaincre votre cerveau que ce que vous faites là, c'est bien. Parce que quand nous traversons une route et que nous voyons des voitures, nous nous arrêtons parce que ce n'est pas bien. C'est la même chose dans la vie. Les gens qui nous font du mal n'ont pas d'âme, tout simplement. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas de compassion. C'est la réalité de la vie. L'auteur du mal est le diable. Jean 10, 10 nous dit, les voleurs, les diables, le mal ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance du bien. Les voleurs, les diables ne viennent que pas pour faire du mal, mais faire siéger le mal, tout en dérobant votre intelligence, en vous laissant vide du cerveau, afin que vous ne puissiez pas avoir la capacité de faire la différence entre les biens et les mal. Nous, les enfants de Dieu, nous devons souffrir pour faire du bien, parce que Dieu nous a créés à son image. L'amour de Dieu doit régner en nous. Allons ensemble dans les livres de Matthieu. Les livres de Matthieu, chapitre 26. Les livres de Matthieu, chapitre 26. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est « Le mal n'a pas d'âme ». Un monsieur qui se présente dans une boutique, prétendant qu'il n'avait pas l'argent pour acheter quoi que ce soit, il demande au patron de prendre quelque chose et puis de payer à la fin du mois. Le patron lui donna sans problème. À la fin du mois, le monsieur vient, il paye sa dette. Il quitte cette boutique, il va en face pour acheter la même chose qui existait chez l'autre. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a pas de pitié, ni de considération. Dans le mal, il n'y a pas de remords, parce que le mal n'a pas d'âme. Le livre de Matthieu, chapitre 26, nous allons lire à partir du verset 21. À partir du verset 21. Je vous dis en vérité, ça c'est Jésus-Christ qui parle, l'un de vous me livrera. Ils furent tous profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat. Ceux qui nous font du mal ne sont pas loin de nous. Pas à plus de 2 mètres. Ceux qui nous font du mal, ce sont nos proches. Des gens à qui on se confie quand on a des problèmes. Ce sont ceux-là qui nous font du mal. Tu lui expliques ta situation tellement compliquée en tournant les dos. C'est la personne qui fait la pub de ta situation. Tu lui expliques que tu n'as pas d'argent. Et c'est lui qui va partir partout pour dire que tu n'as pas d'argent. C'est la personne qu'on donne du pain en tournant les dos. C'est la même personne qui te détruit. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a pas de compassion, ça c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres situations qui se passent aujourd'hui dans la vie. On peut se dire que ce n'est pas possible. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est possible. Un papa qui avait ses enfants, disposant de parcelles, si vous voulez bien, des villas. Après sa mort, sa famille vient chasser sa femme ainsi que ses enfants qui n'ont plus où habiter. Ils prennent le bien du défunt, la famille divise ça. Après quelques années, ces enfants qui souffraient, ils ont pu continuer leurs études. Ils deviennent des patrons. Et tu vois maintenant ces mêmes oncles qui se présentent dans la maison des enfants de défunts pour demander de l'aide. Le mal n'a pas de remords. Le mal n'a pas de regrets. Le mal, dans ça, il n'y a pas de bien. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, notre seul principe, c'est de renouveler l'intelligence pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
l'un de vous me livrera. Ce sont des gens qui entouraient Jésus-Christ, ses disciples. Mais Jésus-Christ leur a dit, l'un de vous me livrera. Est-ce moi, Seigneur? Chacun à son tour. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Il leur a répondu, c'est lui qui a mis la main avec moi dans le plat. La personne qui devait livrer Jésus-Christ mangeait avec lui. La personne qui devait livrer Jésus-Christ travaillait avec lui. Le mal n'a pas d'âme. Mais cette personne n'a pas reconnu le Seigneur par rapport au bien qu'il faisait. Ce sont des gens de Capernaum qui avaient choisi Barabbas, qui criaient « Barabbas, Barabbas, crucifie Jésus-Christ, laissez-nous Barabbas ». Ils ont choisi les voleurs, que celui qui leur avait apporté de miracles et de bien. Le mal n'a pas d'âme. Le mal n'a pas d'âme, tout simplement. Vous faites du bien, mais à la fin, on ne vous paye que du mal. Vous plairez toute votre vie, mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, les biens finissent toujours par vaincre. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Que Dieu bénisse vos cœurs. Si vous avez l'occasion dans votre vie de faire du bien, n'hésitez pas. Parce que le mal n'a pas d'âme. Ceux qui font du mal, souvent ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont plus de capacité de faire du bien. Il ne faut pas leur condamner. Mais il faut juste prier pour que l'amour de Dieu règne aussi dans leur cœur. L'un de vous me livrera. Est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. C'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Est-ce moi, Seigneur? Judas aussi posa la question, est-ce moi? Le mal n'a pas d'âme. Mais Judas mangeait avec Jésus-Christ. C'est lui qui a mis avec moi la main dans les plats. Il était à moins de 2 mètres de Jésus-Christ. Ceux qui nous font du mal ne sont jamais loin de nous. Ils ne sont jamais à 10 mètres de nous. Ce sont nos proches. Judas aussi posa cette question. Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume du Père. C'était les derniers moments du Christ sur la terre. Il devait être arrêté. Il adressa ce message à ses disciples. L'un de vous me livrera. Est-ce moi, Seigneur? Mais ces gens n'étaient pas à 10 mètres du Christ. Ils étaient des proches. Le mal, mesdames et messieurs, dans le mal, il n'y a pas de compassion ni de pitié. Ceux qui nous font du mal, ce sont des génies des malheurs. Ce sont des gens qui portent cette sémence de ne faire que du mal. Ce sont des personnes corrompues que nous devons vivre ensemble avec eux. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons apporter toujours l'air qui a de l'oxygène que nous appelons la parole de Dieu. Le mal n'est jamais loin de nous. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le mal n'a pas d'âme et le mal n'a pas pitié. Incroyable. Un jour, il y avait tellement de la neige ici à Lausanne. Moi, j'ai travaillé tout près d'un arrêt de bus. Il y avait une dame qui a glissé et puis elle avait la cheville cassée. Tout le monde a sorti son portable pour la filmer. Mais personne ne s'est approché d'elle pour la poser la question si elle avait besoin d'aide.
C'était quand même incroyable de vivre ces moments. J'ai regardé aussi de loin, tout le monde filmait. Je me suis approché de la dame pour la demander si elle avait besoin d'aide. Je me suis rendu vite à l'hôpital pour demander de l'aide et l'ambulance est venue pour l'aider. Cette dame a été reconnaissante avec moi. Elle a même écrit ça dans un journal pour me dire merci. Le mal n'a pas d'âme. Vous regardez une dame comme ça par terre, il y avait encore de la neige sur elle. Mais qui devait s'approcher pour l'aider? Le mal n'a pas d'âme, mais tout le monde avait son portable pour filmer. Dernièrement, il y a eu un accident au pays, au Congo, la République démocratique du Congo. Quelqu'un était mort sur place. Les gens sont venus premièrement pour filmer. Il n'y avait personne pour venir auprès de lui, pour lui demander si ça allait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lui, son identité, où est-ce qu'il habitait pour l'aider. Mais tout le monde a sorti son portable pour filmer la scène. Le mal n'a pas d'âme. On a tout perdu maintenant sur cette terre. On n'a plus d'amour. Le mal n'a pas d'âme. Nous qui travaillons la parole de Dieu, on fréquente l'église chaque dimanche. Mais le mal a pris tellement les dessus, tout en sachant que dans un paquet du mal, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pitié. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre qu'un croyant, un fils ou bien une fille de Dieu, doit mettre dans sa tête que la priorité une, c'est faire du bien. Nous allons lire maintenant les livres de Matthieu, de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Avant sa mort, Jésus a travaillé la parole pour montrer à ses disciples que faire du bien, c'était tellement bien aussi. Le livre de Jean, chapitre 12. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. 6 jours avant la Pâque, Jésus-Christ arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Avec lui, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Parfum de nard pur de grand prix. Oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'est l'acte d'amour et de cœur. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples qui était autour de Jésus-Christ, le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, on ne peut pas trouver d'amour, parce que c'est même la nature du diable. Le mal n'a pas d'âme. Quand il faut faire du mal, vous devez dépenser tellement d'énergie. La première des choses, vous devez corrompre vos yeux plutôt. Vous devez corrompre votre cerveau, afin d'expliquer au cerveau que ce que vous êtes en train de faire, c'est du bien. Incroyable. Le mal n'a pas d'âme. Un de ses disciples prit la parole. C'était Judas Iscariote, fils de Simon. Celui qui devait les livrer dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il s'est mis en peine des pauvres, parce que là, il s'agissait maintenant de faire du bien. Mais Judas était incapable. Le mal était déjà en lui. Mais il a dit, pourquoi on ne pouvait pas prendre ces parfums et vendre même 300 deniers et donner aux pauvres? En écoutant Judas, on pensait que c'était maintenant le bien qui était dans son cœur. Mais c'est pratiquement impossible. La sémence était déjà en lui. En Judas, il n'y avait rien de bon. Il devait livrer le Seigneur. Et moi, Seigneur, tu l'as dit, c'est celui qui a mis la main avec moi dans le plat. C'est celui qui a mis la main avec moi dans le plat. Judas n'avait rien de bien, il n'y avait que du mal. Pas de pitié, pas de compassion. Il ne s'est plus souvenu du maître, de Kyrios, le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé afin que nous puissions être sauvés. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et puisse apprendre sa parole
de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Mais le mal, dans le mal, il n'y a pas de bien. Dans le mal, il n'y a pas d'âme. La personne qui vous donne aujourd'hui, le lendemain, il devient tout simplement votre ennemi. Le lundi, la personne vous a donné. Le mardi, la personne vous a rendu service. Le mercredi, la même chose. Mais le jeudi, vous revenez. La personne répond, je n'ai pas d'argent. À ce moment-là, il devient automatiquement votre ennemi. Le cerveau humain. Comme disait un scientifique, vous pouvez donner à une personne 10 000 francs, 10 000 dollars. Mais les jours où vous allez priver la personne de 2 francs, c'est les 2 francs qui restera dans son cerveau pendant à peu près 20 ans. Cette personne-là avait refusé de me donner 2 francs. Mais vous n'allez jamais vous souvenir des 10 000 dollars qui vous avaient rendu service. Incroyable. Le mal n'a pas d'âme. J'ai travaillé dans un hôtel ici en bas au Beau Rivage. Un jour, j'ai trouvé un ami. Il m'a dit, Guy, je suis viré. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est celui-là que j'ai amené à travailler ici au Beau Rivage qui m'a accusé chez les patrons que je venais en retard. Il a été viré. Le mal n'a pas d'âme. On ne peut même plus se souvenir de bienfaits, des gens qui vous entourent, des gens qui sont à côté de vous, qui vous ont aidé au moment où vous étiez malade, qui vous ont aidé quand vous avez eu besoin d'argent, qui vous ont aidé pour vous accompagner. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a pas d'amour. Dans le mal, on ne peut pas trouver du bien. Il n'y a même pas du sucre. Dans le mal, il n'y a que du mal. Dans le mal, il n'y a que l'angoisse. Dans le mal, il n'y a que l'inquiétude. Dans le mal, il n'y a pas de bienfait. On médite que de faire du mal aux autres. Et à ce moment-là, on est content. Ce n'est pas de votre faute, parce que la sémence règne déjà en vous. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. En priorité une, nous devons faire du bien. Parce que dans le mal, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme du tout. Pas du tout. Incroyable. Le cœur de l'homme. Verset 6. Donnez aux pauvres. Il disait cela, non pas parce qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Au fait, il volait l'argent de l'église. Il volait l'argent qui était là pour permettre à Jésus-Christ de faire tout ce qu'il pensait, par exemple, pour aider les pauvres. Mais lui, il a dit cela de vendre ses parfums, 300 deniers, pour voler. Que Dieu vous bénisse. Et le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. Le livre de Luc, chapitre 22. Le livre de Luc, chapitre 22. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. Luc, chapitre 22, à partir du verset 47 et 48. Que Dieu vous bénisse. Luc, chapitre 22, à partir du verset 47 et le verset 48. Comme il parlait encore, voici une foule arriva tout près de Jésus-Christ, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, le mal qui était devant, qui conduisait la troupe, la haine qui était devant, qui conduisait la troupe. Incroyable. Le mal devant, et tout le monde suivait. C'était le mal, la sémence même de la corruption. Le mal n'a pas d'âme. Le mal n'a pas de souvenirs. Le mal bloque le cerveau, nettoie le cerveau, afin qu'il ne reste même plus inversé. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brebis soient dans l'abondance, riches. Les brebis soient dans l'abondance, la bonne santé. Les brebis soient dans l'abondance, il y a un travail. Les brebis soient dans l'abondance, l'équilibre de la vie. Mais les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. C'est comme quand vous partez à l'école. Il y a toujours un groupe des élèves qui sont à côté pour vous expliquer que ça ne sert à rien des fois d'étudier, que ça ne sert à rien. Mais les jours où vous finissez vos études, ce sont eux qui vont commencer à vous critiquer que vous n'êtes qu'un orgueilleux. Le mal n'a pas de souvenirs. Le mal ne se souvient de rien du tout.
Vous empruntez une trajectoire interdite. À la fin, c'est sans cynique. Le temps de retourner, c'était trop tard. Après, vous condamnez les autres. Le mal n'a pas de souvenirs. L'intelligence corrompue. Le mal n'a pas de peine. Le mal n'a pas de pitié. Judas disait, on devait vendre ses parfums pour gagner 300 deniers. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était pour après voler. Parce que c'est lui qui tenait la bourse ou la caisse. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. Incroyable. Le mal n'a pas d'âme. On a vu une dame ici, venant de Kinshasa. L'homme travaillait dans une boulangerie de 3 h du matin jusqu'à 15 h, tous les jours de sa vie. Il a fait 10 ans pour réussir à faire ramener sa femme ici en Suisse. Après 2 semaines, la femme s'est dérobée. La femme est arrivée à Paris. Elle a envoyé l'homme qui était avec elle pour demander à son mari combien il avait déboursé pour l'amener ici en Suisse. Incroyable. La femme demande la facture. Combien l'homme avait déboursé? Et la femme dit que c'était que 10 000 €. Et son copain qui était là-bas en France devait rembourser 10 000 € à son mari. Incroyable. Le mal n'a pas d'âme. Mais la dame a oublié que cet homme s'est réveillé de 3 h du matin à 15 h. Est-ce que vous devez débourser seulement les 10 000 €? Mais vous devez débourser le temps, l'effort de cet homme pour vous. Mais le mal n'a pas d'âme. Le mal n'a pas de souvenir. Le mal n'a pas d'âme, n'a pas du tout de souvenir. Le mal n'a pas de compassion. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le mal n'a pas d'âme, le mal n'a pas de compassion. Incroyable. Incroyable, mesdames et messieurs. Combien on doit faire du bien dans la vie. 47. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, le mal, l'un des 12, marchait devant elle et s'approcha de Jésus-Christ pour le baiser. Et Jésus-Christ lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Incroyable. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est lui qui t'a donné du pain. C'est lui qui t'a donné à boire. Et c'est par un baiser que tu les trahis. C'est lui qui a été à côté de toi pendant des moments de maladie, pendant des moments de crise. Dans le mal, il n'y a pas du bien. Dans le mal, mesdames et messieurs, il n'y a pas du tout du bien. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. Judas venait avec toute une troupe derrière lui. Le mal. Il ne s'est pas souvenu que c'était Rabbi, c'était le Maître, c'était le Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Heureux ceux qui ont l'intelligence renouvelée, afin de comprendre que faire du mal, ça ne paye jamais. Mais en faisant du bien, on ne perd rien. On ne perd rien du tout. On peut effacer le bien, mais le mal ne disparaît jamais. Le bien revient toujours. Ainsi va la vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Judas était là devant la foule pour arrêter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le mal, pas de souvenirs. Le mal, pas de pitié. Ainsi va la vie. Une femme qui demande à son mari, combien as-tu déboursé? L'homme qui est à côté de moi va rembourser cela. Incroyable. Mais ils ont oublié l'effort de cet homme qui travaillait de 3 h du matin à 16 h. Ils ont oublié. Pendant 10 ans, il a économisé, économisé et économisé. Et à la fin, on lui demande la facture. Le billet, c'était combien pour prendre l'avion d'Air France? Afin que l'homme en question puisse le rembourser. Incroyable. Incroyable, et le mal n'a pas d'âme. Le mal n'a pas pitié. Le mal n'a pas pitié. La question qu'on se pose, est-ce que l'homme là, qui voulait rembourser l'argent, pourquoi lui-même n'a pas pu ramener la dame depuis Kinshasa jusqu'en Europe?
Mais le mal n'a pas d'âme. C'est ça qu'on réfléchit en tant que voleur. Les voleurs, les diables, ne viennent que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis soient dans l'abondance selon la volonté de Dieu. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. 2 Timothée 3. L'épître de 2 Timothée chapitre 3. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Sache, apprends que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Le mal n'a pas d'âme. Irréligieux, insensible, le mal n'a pas d'âme. Déloyaux, calomniateurs, le mal n'a pas d'âme. Intempérants, cruels, le mal n'a pas d'âme. Ennemis des gens de bien, le mal n'a pas d'âme. Traître, le mal n'a pas d'âme. Emporté et enflé d'orgueil, le mal n'a pas d'âme. Le cœur de pierre n'a pas d'âme. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là qui n'ont pas de reconnaissance en eux, qui n'ont que le mal en eux, leur propre nature. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Moi, le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu d'être en bonne santé. C'est la volonté de Dieu d'avoir un travail. Mais le diable est là pour nous détruire. Le mal n'a pas d'âme. Il y a d'autres situations qu'on voit sur la terre. On ne croit pas. On dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Mais c'est possible parce que la terre est corrompue. Le cœur de l'homme a pris tellement de la hauteur qu'il n'y a pas de pitié. Le mal n'a pas d'âme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, le mal n'a pas d'âme. Romains chapitre 12. Mais en attendant, nous allons lire Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21, à partir du verset 10. Proverbes chapitre 21, le verset 10. Que Dieu vous bénisse. L'âme du méchant désire tout simplement le mal. Son ami ne trouve pas la grâce à ses yeux. L'âme du méchant désire, ne médite que du mal. Vous êtes avec une personne tous les jours de votre vie. Vous êtes là en train de faire du bien. Mais la personne a d'autres calculs. Quand vous pensez prendre l'hélicoptère, la personne prend l'avion. Quand vous pensez prendre une voiture, la personne prend du vélo. Mais vous êtes avec elle, à côté. Mais le désir du mal, c'est de faire toujours le mal. Le mal n'a pas d'âme. Incroyable. Pour prendre du thé du matin, on a besoin du pain. Vous avez un boulanger en face de vous. Les jours où il y a des troubles, la première personne que vous partez piller, c'est les boulangers. Et il n'y a plus de pain. Le lendemain matin, vous vous réveillez. Vos enfants vous demandent du pain. Papa, il n'y a pas du pain? Il n'y a pas du pain, papa? Et papa n'a pas de réponse. Parce que vous avez pillé la boulangerie qui se trouvait juste en face de vous. Vous avez une boutique que vous achetez n'importe quoi là-bas. Vous pouvez vous procurer des choses du pays, mais vous fermez les yeux pour ne pas entrer dans cette boutique. Un jour, vous allez commencer à regretter. À l'époque, on avait la boutique telle, mais il n'y a plus. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a pas de bons souvenirs. Le mal n'a pas d'âme. Dans le mal, il n'y a que de la haine. Romains chapitre 12. Les livres des Romains. L'épître des Romains chapitre 12. À partir du verset 1 et 2. Et en tant que des enfants de Dieu, nous qui avons renouvelé nos intelligences
Nous qui avons Christ en nous, qui est l'expérience de la gloire. Nous qui avons notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le terminus. Nous avons levé nos yeux en attendant son retour. Mais nous savons que le mal n'a pas d'âme. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous avons la capacité de supporter cela. Voilà pourquoi nous sommes capables de vaincre le mal. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, mes bien-aimés frères et sœurs, à Kinshasa, partout sur la terre, ici en Suisse, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est comment, bien, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de se souvenir des bienfaits des autres, de se souvenir de ce que les gens ont fait pour vous, de vous souvenir de votre frère à côté qui vous a donné du pain, de vous souvenir de votre maman qui vous a aidé toute sa vie, aujourd'hui elle est sorcière, de vous souvenir de votre papa qui vous a aidé toute votre vie, aujourd'hui c'est un sorcier, de vous souvenir de vos frères et sœurs qui vous ont fait du bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'amour de Dieu, afin de vous souvenir toujours de vos grands frères qui vous ont aidé d'avoir la tête, la facilité de tourner sa tête et non les coups raides, d'avoir un cœur solide et non un cœur de pierre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner les biens et les mal. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin d'être reconnaissants dans la vie. La personne qui vous a donné du pain, aujourd'hui elle est votre ennemi. La personne qui vous a donné de l'argent, aujourd'hui elle est votre ennemi. On est capable de parler que du mal. On parle que du mal. Mais dans le mal, il n'y a que la haine. Le mal n'a pas d'âme. Mais la solution est quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un bon dimanche. La réussite totale sur tous les plans. Avec joie et simplicité de cœur. C'était là. Le mal n'a pas d'âme. Mais le bien sera toujours disponible pour nous les enfants de Dieu. Au revoir.